Bienvenue dans la vidéo du jour, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte, souvent ou parfois, à quel point vous pouvez être douce à l'extérieur et puis passer la journée, peut-être le soir ou le week-end, quand vous avez enfin un moment pour être avec vous, vous êtes hyper dur à l'intérieur. Vous vous rendez compte que le dialogue intérieur, il est super dur envers vous-même. C'est la thématique que nous allons traiter aujourd'hui, alors restez avec moi, ça promet d'être très intéressant. Bienvenue, si tu me découvres ici, je m'appelle Nina et j'ai à cœur de te transmettre tout ce que j'ai appris pour que tu puisses créer la vie de tes rêves et non plus la subir. Je reviens de très loin. Je ne sais pas si vous avez vu la série Changer de vie sur le fatalisme, l'impuissance acquise, etc. Je ne reparle pas de ça ici, mais on va parler ici de la gentillesse comme mécanisme de survie. Pour moi, la gentillesse, c'est un peu comme la timidité. C'est un masque qu'on est sans cesse en train de porter au quotidien et qui nous épuise, qui nous prend de l'énergie. Donc, il y a eu toute une série de vidéos sur l'énergie. Il y en aura encore d'autres parce que, voilà, j'essaye de mieux en mieux vous expliquer comment je vois les choses pour que vous puissiez débloquer tout un tas de choses dans votre vie. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je suis toujours ravie de vous lire et de créer du contenu qui puisse vraiment, vraiment vous aider. Donc, par rapport à cette thématique de être douce à l'extérieur et puis se voir dure à l'intérieur, c'est vraiment de comprendre qu'au quotidien et avec les autres, depuis toujours, et on va pas parler de, voilà, l'enfance, le transgénérationnel, et cetera. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ici et maintenant, OK? Les choses que l'on peut changer. Je me suis promis de me concentrer sur les choses que je peux changer ici et maintenant et d'apprendre à discerner celles que je peux de celles que je peux pas et de me concentrer sur celles que je peux changer. Donc l'objectif de aujourd'hui, les amis, c'est vraiment de changer, tout ce qui bloque. Donc ce qui bloque ici, par rapport à ça, c'est vraiment de se sentir peut-être des fois comme un paillasson, de se sentir, voilà, toujours très douce, très gentille et finalement, on n'arrive plus à se dire, on n'arrive plus à faire voir que, bah, nous aussi on existe, nous aussi on est exigeante, nous aussi on a des choses à dire. Parce que ce masque de la survie relationnelle, de la douceur, de la gentillesse, de l'empathique, il a tellement pris la place qu'on ne sait plus s'en défaire, qu'on ne sait plus s'en détacher. Parce que depuis toujours, on l'a vu par rapport au syndrome du sauveur. Moi, je ne considère pas ça comme un syndrome, comme une maladie, comme quelque chose de négatif. Je considère ça comme des mécanismes de protection. Et en grandissant, en devenant un adulte, en devenant notre propre parent protecteur, en devenant la femme qu'on veut devenir, l'homme qu'on veut devenir, ici, je m'adresse beaucoup aux femmes parce que je suis une femme et que, voilà, il a fallu un moment, mettre des mots sur les choses. Donc, si tu es un homme, bienvenue, reste avec nous, c'est aussi très intéressant, si tu te reconnais là-dedans. Le truc avec la survie relationnelle, c'est qu'aujourd'hui, on n'en veut plus. Ça nous prend trop d'énergie. L'énergie, elle est, heu, happée par la survie. Si je dis ça, il va se passer ça. Donc tous ces comportements de lutte. Soit je suis en train de lutter avec moi-même pour, tout, contrôler, canaliser pour rester douce à l'extérieur justement, de manipuler ce que je ressens. Non mais moi c'est pas si grave et puis le soir venu, bah, je vais me jeter sur de la nourriture émotionnelle ou je vais être vraiment en colère, je vais devoir me défouler. Il y a quelque chose d'extrême en fait, qui a été refoulé longtemps, qui va devoir exploser. On se sent comme une cocotte minute. Donc la lutte, la manipulation envers ses ressentis ou la fuite, éviter les conflits. «Oh non, mais c'est pas si important donc je vais passer par un autre, je lui dirai une autre fois. On verra ça une autre fois, là, c'est pas le moment pour elle». Tout ça, c'est des comportements qui sont en lien avec le fait de toujours connecter avec l'autre. Je ressens que c'est pas le moment pour elle, donc moi je vais me taire. Je ressens que là, ça va mal être dit, ça peut la blesser, je vais me taire. Je ressens tellement l'autre que moi ici, je ne sais plus ce que je ressens. Je ne suis plus connectée à mes besoins, à mes ressentis, à mes valeurs, et cetera, et cetera. Donc j'ai de plus en plus de mal à me dire puisque je suis j'ai à un moment, j'ai dû couper entre ce que je pense et ce que je ressens
je n'arrive plus à connecter tout ça parce que je suis sans arrêt connectée avec l'autre. On l'a vu dans une autre vidéo, parce que j'ai toujours mis le lien en avant. J'ai toujours considéré que le lien était plus important que mon authenticité. Donc je m'efface, je m'écrase, j'évite les conflits, je manipule mes ressentis, c'est pas si grave. Ou je vais rentrer dans la lutte, après quelqu'un va me piquer un moment, mon ego il va se dire: «Bon là, faut se défendre» et puis je vais avoir des phrases ou des comportements que vraiment je ne considère pas, je ne veux pas devenir quelqu'un qui me comporte de cette manière. Donc là, vraiment, ça m'a marquée quand ce jour-là, je me suis mis en colère, ce jour-là, je suis sortie de mes gonds, mais je me suis pas reconnue. Oui, parce que ça faisait tellement longtemps que j'étais en train de nourrir le lien, qu'à un moment, mon cœur, il a fait: «Eh oh! Et nous?» Donc ça, c'est vraiment comprendre que le connect, il a aussi besoin de se faire ici. Et c'est une phrase de Marshall Rosenberg: «Connect before correct». Avec l'autre, on va connecter, on va voir comment il sent, on va voir comment on s'adapte, suradaptation, hypervigilance, people pleasing, voilà. Bon, je vais voir comment ça se passe aujourd'hui, puis je vais m'adapter, je verrai bien. Mais avec nous, c'est correct before connect. Non mais là, tu aurais dû dire ça, tu aurais dû faire ça, mais enfin, mais c'est pas possible de se laisser parler comme ça, pourquoi tu as rien fait? Mais ça, c'est le soir ou le lendemain, le surlendemain, je suis en train de me juger. Il y a un juge intérieur très critique qui est là. Je suis en train, heu, d'avoir un dialogue intérieur, mais tellement dur. Même ma meilleure amie, je lui parlerai pas comme ça, parce que j'ai complètement oublié de connecter. Donc après coup, j'ai une espèce de ressenti, de reste d'amertume, de frustration, de colère. Je sais pas quoi faire avec ça. Donc j'entretiens ce dialogue intérieur très rude, très dur, parce que j'ai bien vu que c'était pas OK ce qui s'était passé, mais je ne sais pas faire autrement. Je suis coincée. J'ai appris par mimétisme et puis en portant ce masque depuis tellement de temps, de la gentille, de l'empathique, que je suis coincée dans ces comportements de lutte, manipulation ou fuite. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est d'apprendre tout ça. On peut le changer. C'est pas une fatalité. Le mode survie, on n'en veut plus. On a vu que ça nous coûtait de l'énergie, on a vu que ça nous coûtait des relations, on a vu qu'on était dans des relations plutôt bof parfois qui ne nous nourrissent pas, mais je sais pas faire autrement. Dès que j'ai besoin en fait de liens, bah, je retourne voir les mêmes personnes alors que je sais que je vais ressortir, je serai épuisée, ça m'aura pas nourri plus que ça en fait. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'apprendre à marcher un pied dans l'amour et un pied dans la sécurité. L'amour, c'est pas un truc bisounours perché, les amis. L'amour, c'est si j'ai envie de dire non, je suis en capacité de dire non. Si je ressens que c'est pas juste, je suis en capacité de dire c'est pas juste. Si je ressens que ça n'a pas de sens, je suis en capacité de dire non, là, je me retire, ça n'a pas de sens. Point. Fermement, tranquillement. Ça, les amis, c'est possible quand on se sent en sécurité à l'intérieur. Le masque de la gentille, de l'empathique et tout ça, il est porté parce que je ne me suis jamais sentie en sécurité pour exprimer qui je suis. Je me suis sentie faux. Je me suis sentie comme dérangeante. J'ai peur de déranger, j'ai peur de demander de l'aide. Je suis trop sensible, je suis trop émotive, ta 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 ta. Je me suis raconté une histoire toute ma vie. Donc, j'ai envoyé jour après jour des infos, des programmes à mes cellules. On n'est pas en sécurité ici, les gars, pour être nous-mêmes. Donc, on va tout miser sur le lien. Le lien, parce que on est dépendant des personnes qui nous nourrissent, qui s'occupent de nous, qui prennent soin de nous, et cetera. Donc, on a besoin d'appartenir à la meute. Au début, on est petit, on ne se connaît pas, on fait, on expérimente. Et peu à peu, on sent que c'est pas juste, que c'est pas OK. Mais comment on fait pour se positionner? Parce que les rares fois, peut-être, où tu as essayé de dire non, ça a été mal reçu. Les rares fois où tu as voulu dire: «Bah, non, non, là, les gars, c'est pas juste, je me retire». «Ah oui, mais attends, tu déconnes, enfin, tu fais trop, tu fais des caisses, tu trop je sais pas quoi». Bref, comme notre enfant intérieur
il s'est pas senti en sécurité, ça donne un adulte aujourd'hui qui reproduit ces schémas-là, ces mécanismes-là, qui revit tout ça, mais qui sent que c'est pas OK, quoi, ça bout à l'intérieur et donc il y a ce gap, mais immense, entre ta personnalité publique, ton persona, ton masque social et ce qui se passe à l'intérieur. Toute, la part exigeante, qui a des valeurs, qui voit les choses, qui voudrait faire mieux, qui voudrait changer les choses, elle est coincée sous des couches de protection. Tu en protection. Tout ça, ça existe. Tout ça, c'est possible, mais c'est bloqué par des couches de protection. Donc, pour retrouver le sentiment de sécurité, c'est des micros instants à voilà, poser un nom, voir ce qui est juste déjà. Donc, il faut être hyper connecté, donc il faut se reconnecter à ses ressentis, à ses émotions. Faut avoir cette, boussole intérieure, cette intelligence émotionnelle. Donc il y a ce travail-là, il y a le travail de aussi de donc réapprendre à se connecter. Réapprendre à se connecter à l'autre sans avoir à être gentil ou utile. Par exemple, quand je reprends le sauveur. Moi, je me connectais à l'autre quand je sentais qu'il y avait que la personne, elle allait avoir besoin de moi, que j'allais pouvoir être utile. Parce que je n'avais connu le lien, la connexion avec quelqu'un d'autre que quand j'étais utile. Donc j'étais serviable, j'étais docile, j'étais gentille et j'étais épuisée. Je n'osais pas me positionner, j'avais trop peur. Donc la connexion avec soi en, développant cette intelligence émotionnelle, la connexion avec l'autre en apprenant à se dire grâce à voilà, des techniques de communication, des choses qu'on met en place pour, mais qui sont propres à chacun. Encore une fois, on peut partir dans des formations, on peut rester dans sa tête et engranger du savoir. Ce qui est vachement game changer, qui change la donne, c'est de commencer vraiment à incarner ce truc-là, même si c'est pas parfait. Même si on va, tâtonner toute sa vie dans ce truc-là parce qu'on l'a développé, j'allais dire un peu tard. Il y a pas de on est trop tôt, trop tard, hein. La vie, elle est comme elle est et mais parfois l'ego, il veut nous embarquer là-dedans donc voilà, je me mettais à ta place quand je disais ça. Peut-être qu'il y a ça qui vient et c'est pas vrai. Mais on sera toujours même ceux qui ont une maturité émotionnelle aujourd'hui, ils sont encore en chemin sur d'autres sujets, sur d'autres des angles morts qu'on n'avait pas vus et cetera et cetera. Donc se reconnecter à l'intérieur, connaître ses besoins, ses émotions, sa boussole émotionnelle, connecter avec les autres sans avoir à être utile, docile ou machin, mais en étant soi-même, en fait. C'est développer ce courage d'être soi-même. Tout ça là, ça nous a aidés à développer la force, la résilience. J'y vais, j'y retourne et tout. Je me relève chaque matin, même si c'est pas OK, même si c'est pas juste et tout, donc je suis hyper dans la force, même si j'en ai pas conscience, hein, je me sens hyper douce et tout, mais faut être vachement balèze pour se lever tous les matins et porter une telle armure, c'est hyper fatigant. Donc ce travail-là, je sais plus ce que je voulais dire après. Se reconnecter, connecter avec les autres pour donc, multiplier les expériences de vie positives. Positives dans le sens: «Là, j'ai réussi à dire ça, là, j'ai posé un nom, là, j'étais tellement connectée à ce qui était clair pour moi, la clarté intérieure, que j'ai pris cette décision hyper facilement». Ça va te reconnecter à ton discernement, à ton pouvoir personnel. Donc l'énergie, elle va revenir pour des choses, autres. Puis il y a plus besoin de porter tout ça, tu peux lâcher les armes, en fait. Ta qualité de vie, elle change. Et puis, je ne sais pas si tu es cadre, dirigeante, leader de ta famille, de quoi que ce soit, même de toi-même, ton leadership personnel, en fait, il se remet à rayonner parce que tu es ici et maintenant dans ce corps pour faire rayonner tes valeurs, pour, porter ton message, pour, faire voir ta vision du monde à tout le monde, pour, inspirer, pour, voilà, porter sa pierre à l'édifice, faire sa part de colibri, j'allais dire brocoli, enfin voilà, c'est hyper important sur plein d'aspects, je pense que tu l'auras compris, de commencer à faire cette déprogrammation et cette reprogrammation identitaire. Ça vient vraiment toucher à qui tu es et à comment tu vois les choses et à enfin, ouais, laisser tomber des couches et des couches pour, respirer. Respirer, se connecter avec les bonnes personnes pour toi parce que
quand tu te reconnais dans ce que tu es, tes intuitions, tes besoins, tes émotions, comment tu vois la vie, paf, les gens autour de toi, ils vont, bah, se mettre à te voir aussi, quoi. Il y a tout qui bouge. C'est hyper, hyper, précieux. Moi, je trouve que c'est, fondamental et que si chacun pouvait, voilà, incarner un peu plus sa part exigeante et se libérer, hein, de tous ces schémas de survie, on créerait des choses de plus en plus belles, quoi. Quand on réfléchit mieux, on crée mieux. Voilà, si on réfléchit mal, qu'on est pris dans des trucs à se protéger, se surprotéger, on crée depuis un tout petit pourcentage de qui on est, alors qu'on est bien plus vaste, bien plus puissant que des mécanismes de survie. Donc voilà les amis, voilà ce qu'on fait. Si ça vous intéresse, j'ai ouvert le programme Sécure. C'est pour, voilà, voir toutes ces choses-là en détail, en 1-1 surtout, en individuel, pour voir, voilà, s'il y a besoin d'être accompagné, d'être guidé, d'être soutenu, dans, ce cheminement, dans ce travail-là. Le programme Sécure est fait pour ça. Donc je vous invite à m'écrire par mail et je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo et puis, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me dire si ça résonne pas, si c'est OK, si c'est pas OK, si ça vous parle et moi je vous dis à très bientôt.